comment? Le samoussa, donc c'est un samoussa au poulet, mais il est vraiment très bon. Donc apparemment c'est Carlo Samoussa, que je découvre, mais vraiment très bon, oui. J'ai goûté à plusieurs spécialités, dont bread, fromage. Il me semble que c'est du fromage kiri, c'est la première fois que je goûte ça. Mais au-delà du samoussa, les variétés et les différentes saveurs, et ça met en lumière la connaissance de tous ces artisans qui œuvrent pour cet art culinaire réunionnais. En fait, c'est pas mon troisième, c'est mon quatrième. Et encore, je suis au régime, hein, mais là, ils sont trop bons. Vraiment, c'est étonnant, c'est croustillant. C'est les saveurs qu'on connaît de la Réunion, mais avec une petite touche différente. Et franchement, c'est vraiment très bon, quoi. Ça fait péter mon régime. Elle m'avait déjà perdu 2 kilos, mais là, c'est foutu, c'est mort, mais c'est pas grave. Alors, innovant, délicieux et unique. Pour moi, la qualité, elle est là. Il y a un samoussa bien particulier qui t'a marqué? Le samoussa bread, moi j'adore ça. Moi tout ce qui est dit végétarien, j'adore. Après, on retrouve le fromage, le poulet, tous les autres en général, les autres ingrédients. Mais le bread, moi j'ai très bien apprécié le bread. Voilà. J'ai pas goûté toutes les spécialités, toutes les innovations qu'il y a eu. On m'a proposé un bread de poulet ou un truc comme ça. J'ai trouvé que c'était, ça marchait. Il y a quelqu'un d'autre là du côté de Elaya qui m'a proposé quelque chose d'autre là-bas. J'essaie de m'habituer parce qu'on est tellement habitué au samoussa classique et autres qu'on a un peu de mal à se dire qu'on va tenter autre chose. Alors, est-ce que ça vous a plu cette expérience? Oui, complètement. Je ne m'attendais pas que ça allait attirer autant d'intérêt des artisans et autant d'intérêt des personnes qui sont là. Je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Ça donne vraiment l'action qu'il faut pour lancer la Cité du goût et des saveurs. Je crois que c'est complètement ça qu'il faut pour cette opération. Est-ce que vous avez trouvé le samoussa, donc Laurent Kadasamy, le meilleur samoussa fromage? Vous avez commencé votre première dégustation, vous n'avez pas tout fini, est-ce que ça parle? Déjà pour les premières dégustations, oui c'est vrai qu'il y a différents goûts, différentes textures, des bons et des moins bons, mais oui déjà on sent le niveau quoi. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir autant de saveurs sur le samoussa au fromage? Oui, effectivement, c'est vrai que la pâte, la farce, c'est en fonction des goûts de chacun, mais c'est vrai que gustativement, c'est surprenant. Vous êtes président de jury pour le concours du samoussa au fromage. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, vous êtes tombé sur des petites perles? Alors, je suis tout au début de ma dégustation, donc c'est difficile de se prononcer, je préfère attendre. Mais ça s'annonce très très bien. Des goûts et des saveurs qui vous ont surpris? Là, j'ai déjà, parmi les 4 essayés, j'ai déjà une surprise. J'en attends d'autres. Alors, combien de dégustations pour le samoussa au fromage? Vous en avez combien en test? Alors, nous avons 12 tests et je n'en suis qu'au 4e. Je prends mon temps, mais c'est important. Alors, meilleur samoussa au poulet, est-ce qu'il y a eu du samoussa au poulet exceptionnel? Bon, tout était bon, donc on félicite tous les participants, mais c'est vrai qu'il y en avait quelques-uns qui se dénotaient. Alors, 13 entreprises qui ont participé à ce concours de samoussa au poulet, combien sortent du lot pour vous? Je dirais qu'il y a bien 4 qui sortent vraiment du lot. Là, on reçoit monsieur Sébastien Catherine qui était membre du jury pour le meilleur samoussa au poulet. Sébastien, quand même, chef à domicile, meilleur chef à domicile. Est-ce que le chef oui, quand même, faut le dire. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise aujourd'hui?
Écoutez, ben oui, franchement, moi ça m'a beaucoup inspiré comme fait tilt sur certaines préparations. Après, au niveau de la croustillance de la pâte, sur certains détails un peu techniques qui font que ben ça, ouais, c'est vrai que il y avait du level. Après, au niveau de l'harmonie entre guillemets, c'est vrai quand on y pense bien entre l'épaisseur de la pâte par rapport à la consistance de la farce et ben, s'il est fourni, il n'est pas fourni. Franchement, il y a plein de choses en paramètres qui m'ont interpellé, qui m'ont fait remettre un petit peu en question et même surpris aussi par certains candidats qui avaient quand même de quoi en jouer. Alors, tu as su faire la différence entre la pâte industrielle et la pâte fait main quand même? Wally, tout de suite, non, franchement, tu le vois tout de suite, c'est vraiment l'épaisseur déjà, après le côté croustillant, le côté bullé un petit peu de la pâte qui vient d'être pliée, soit au laminoir, soit au la main. Non, franchement, on le ressent de suite, et même au niveau du goût. Alors, au niveau du goût, alors, quel est le goût qui a été le plus surprenant pour toi et tu te dis, waouh, c'est celui-là, j'en ai jamais goûté d'aussi bon? En l'occurrence là pour tous parce que c'était poulet, il y avait beaucoup de cumin moi je trouve, il y avait beaucoup d'épices un peu indiennes, curcuma, cumin et non ouais il y avait une farce en l'occurrence avec des herbes quand on tombe sur le côté oignons un petit peu voilà le côté un peu héabacé avec c'est cette touche un peu d'exotisme et créole et le poulet, il faut ressentir le poulet aussi à la base mais franchement non il y avait en l'occurrence ouais. Alors, samoussa de l'innovation, que ça ou la mettre dedans? Alors, moi, c'est un samoussa, il y a pas de pommes de terre, 3 petits cochons. Alors, 3 petits cochons, où on a saucisse fumée, saucisse maigre et un petit bout de boucané dedans. Avec le pommes de terre, les oignons frites et un petit peu piment cabri. Alors, comment ça t'est arrivé cette idée, cette folle idée de mettre du butternut dans un samoussa? Je travaillais à l'hôtellerie avant. Hôtel 3 étoiles à l'Archipel. Je faisais déjà plein de virines. Du coup, on m'a décidé de tenter de transformer un virine en samoussa. Voilà, normalement, c'est un virine petit rond, butternut, parmesan. Comme le parmesan, c'est un fromage très sec. Dans un samoussa, il est difficile à faire tenir. M'a échangé contre de l'emmental. Vous avez eu l'idée comment? Comment ça vous est arrivé? Disons que on voulait innover. On n'entend pas souvent le rougail graton, donc comme on a une charcuterie, donc on en profite en même temps pour faire connaître la charcuterie et les produits qu'on fait. Qu'est-ce que tu as mis dans ton samoussa? Alors moi j'ai fait un samoussa porc à thaïlandaise. Moi j'aime bien les bouchons et comme je mange beaucoup de bouchons la vie de tous les jours, donc j'ai cherché faire une farce qui ressemble vraiment à ce bouchon. Moi et mon frère, on va présenter le samoussa thon maïs aujourd'hui. On m'a appris par rapport à mon bon grand-parent que samoussa masalé cabri était l'un des premiers samoussas. Et tout le monde tout le temps dit ouais, cabri masalé, mais m'a jamais fait. Donc il dit bon pour le coup, ça y est un coup le samoussa masalé cabri. Est-ce que vous aviez eu des surprises jusqu'à maintenant? Oui, le chouchou morue. Ouais, c'est d'un jamais vu, de l'association. Je me disais tiens, c'est vrai que on y pense, on entend parler, mais on ne pense pas le mettre dans un samoussa. Belle surprise. Oui, parce que le chouchou normalement rend l'eau. Donc quand on mange, on peut s'attendre à ce que ça dégouline, donc ce soit pas très agréable. Et là, c'était bien sec, bien comme il fallait, donc oui. La seule surprise? Non, il y en a d'autres. Cacahuètes dans le samoussa. Donc ça donne un côté croquant à l'extérieur et croquant à l'intérieur. Il fallait y penser aussi. Il y a eu des samoussas très originaux et qui ont respecté aussi certains critères d'originalité, comme des particularités alimentaires. Voilà. Des choses qui vous ont surprise plus que d'autres? Oui, effectivement. Oui, à des saveurs longtemps qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Oui.
un peu plus sur ta société. Notre société Arcycle est là pour collecter les huiles de friture une fois qu'elles ont été utilisées. Et aujourd'hui, on réalise l'export de ces huiles, mais c'est pour qu'à terme, on puisse les transformer en biocarburant à La Réunion. Alors, on te connaît aujourd'hui parce que tu es partenaire du concours du Samoussa. Alors, pourquoi partenaire? Pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu as décidé de suivre cette initiative? Alors, déjà, on n'a pas fait le partenariat seul. On a demandé aussi à un autre partenaire, SPHB, de participer aux lots qui ont été donnés à tous les participants. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? C'est surtout parce qu'on a toujours voulu aussi dans notre équipe organiser ce concours de Samoussa. Et on s'est dit, c'est l'occasion, vu que nous, on n'a pas à faire l'organisation, mais on peut venir participer et réaliser le jury et être jury à cet événement.